Encore un Olympico très très chaud au Vélodrome avec des célébrations qui font parler. La petite blague de Kylian Mbappé sur Ousmane Dembélé et le conseil façon gros boulard de Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'OM s'offre l'Olympico dans une ambiance des grands soirs au stade Vélodrome. Victoire 3-2 avec une deuxième période de folie dans cette rencontre. Les joueurs de Roberto De Zerbi se redonnent un petit peu d'air à la deuxième place. Première manquée en revanche pour Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. C'est Tolisso qui a ouvert le score dans cette partie avant l'égalisation. Signé Mason Greenwood et un but d'Adrien Rabiot encore de la tête. Lacazette a remis les deux équipes à égalité sur penalty avant un troisième but libérateur signé Luis Enrique qui a fait exploser le Vélodrome. Le Brésilien s'est fait remarquer avec une célébration coupe-gorge, une réponse à la réaction d'Alexandre Lacazette qui avait mimé avec ses bras un gros coup de froid sur le Vélodrome quelques minutes avant. Au moment de son but, ici, ils doivent nous respecter, on est à la maison. A lâché l'ailier marseillais en zone mixte. Amine Gouiri a signé une entrée décisive dans cette partie. Rien de mieux pour être adopté très vite par le public de l'OM. Tout juste arrivé de Rennes, il a transformé le match avec notamment une première passe décisive. Certes un peu chanceuse sur le but de Greenwood, mais c'est bon à prendre. La direction, elle, s'active sur le mercato. Dernière ligne droite ce lundi, Amar Delic, latéral droit du RB Salzbourg, vient renforcer l'équipe. C'est un prêt payant avec option d'achat de 10 millions d'euros pour le Bosnien. Le milieu de terrain canadien Ismaël Koné devrait partir et ça va pousser fort aussi pour faire venir Nicolo Fagioli de la Juve. L'actu du PSG et celui qui casse tout en ce moment, c'est Ousmane Dembélé, inarrêtable depuis quelques matchs. Encore un triplé pour lui ce week-end à Brest. Kylian Mbappé se félicite de la réussite exceptionnelle de son ancien coéquipier en ce moment. L'attaquant merengue interrogé par l'équipe sent qu'il y a eu un déclic mental chez l'international français. Vu la forme qu'il a en ce moment, il ne faut pas qu'il se donne de limites. Il faut continuer comme ça. Il finira l'année avec beaucoup de montres à lâcher avec humour Mbappé en référence à ce fameux pari qu'Ousmane Dembélé avait fait avec des amis au sujet de ses statistiques. Plus il marque de buts, plus il aura de montres. L'actu du Real Madrid à la suite de l'interview de Cristiano Ronaldo dévoilée par El Chiringuito. Ce qui nous intéresse, c'est le passage où il parle de Kylian Mbappé. Il explique en gros que le Français ne sait pas trop comment se positionner en tant que numéro 9, mais qu'il croit beaucoup en lui pour la suite. Son conseil, en toute modestie, si j'étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo, a lâché l'international portugais. Et pendant ce temps, la presse catalane savoure le petit succès du Barça dimanche contre Alaves 1-0 en Liga. Ça se resserre en tête puisque le Real a perdu samedi. Les merengues n'ont plus que 4 points d'avance sur les Blaugrana. Et surtout l'Atlético Madrid de Griezmann est revenu à 1 point à quelques jours du derby justement contre le Real. Lamine Yamal, lui, a encore prouvé qu'il était un joueur hors norme du haut de ses 17 ans. Il est rentré dans l'histoire du FC Barcelone. Déjà, on l'a vu faire une folle chevauchée au milieu de défenseurs d'Alaves. Le crack espagnol a même fait mieux que Messi avec 21 dribbles tentés dont 11 réussis, un record pour un joueur du FC Barcelone. Il dépasse les 20 dribbles de l'Argentin lors d'un match face à Mallorca, c'était en 2007. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, match de folie à l'Emirates Stadium. Arsenal a balayé Manchester City 5-1 dimanche et reste au contact de Liverpool à la deuxième place. Les Reds restent leaders, mais quelle claque infligée par les Gunners aux Sky Blues, relate le Daily Express ce lundi. Le tabloïd britannique parle aussi du départ de Marcus Rashford de Manchester United, direction Aston Villa sous la forme d'un prêt. On risque d'avoir une fin de mercato agitée à Rennes. On peut parler d'un mercato même historique avec un nombre de mouvements assez fou. L'attaquant Moussa Altamari, le défenseur Anthony Rouault et Karim Olegbe arrivent en renfort. Le milieu marseillais Ismaël Koné pourrait suivre et le défenseur Jérémy Jacquet également peut-être. On se quitte en vidéo, abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.